Le 11 mars 2018, la 13e Assemblée populaire nationale de Chine a approuvé un projet d'amendement à la Constitution chinoise. Il s'agit du 5e amendement de la loi fondamentale du pays depuis son adoption en 1982. Malgré l'immense popularité dont ce mouvement législatif jouit en Chine, à l'étranger, il existe des voix discordantes. Certains mettent en cause sa légitimité, d'autres doutent de sa nécessité ou avertissent du danger qu'il pourrait présenter pour la Chine, en citant notamment l'article concernant le mandat présidentiel. Soit ces critiqueurs n'ont pas tout à fait compris la logique de ce mouvement législatif, soit ils choisissent de ne pas montrer l'ensemble du contenu de cet amendement. L'amendement constitutionnel est un document complet qui propose 21 modifications à la Constitution actuelle. De l'intégration de la pensée de Xi Jinping à la création des commissions de supervision, en passant par le droit législatif donné à plus de villes chinoises, la prestation du serment d'allégeance ou la levée de la limitation du mandat présidentiel, etc. Tous ces changements doivent être vus et appréhendés comme un ensemble, non pas séparément. Ils ont fait l'objet d'études et de réflexions approfondies avant d'être présentés à l'APN. Ils ont fait écho aux nouveaux besoins de la société chinoise. Ils ont été décidés et constitutionnalisés dans le but de garantir la stabilité et la prospérité de la nation sur le long terme. Prenons quelques exemples pour comprendre la logique de ces amendements constitutionnels. L'intégration de la pensée de Xi Jinping dans la Constitution, par exemple. Étant donné que le Parti communiste chinois a déjà intégré la pensée de Xi Jinping sur le socialisme à la chinoise de la nouvelle ère dans les statuts du parti lors de son 19e congrès national, il est normal et naturel que sa pensée soit également inscrite dans la Constitution du pays, car la Constitution chinoise donne au PCC le statut spécial pour diriger la construction socialiste du pays. Par conséquent, son idéologie doit également être celle de l'État. Ou encore la création de commissions de supervision. Ce nouvel organe de l'État créé pour la première fois en Chine s'inscrit dans les efforts inlassables de la lutte contre la corruption menée par Xi Jinping. Et ces combats ne vont jamais être arrêtés ou relâchés. Ces commissions qui visent à superviser tout le pouvoir public seront désormais une garantie institutionnelle pour la lutte anticorruption en Chine. Ou encore la levée de la limitation du mandat présidentiel qui a alimenté pas mal de débats dans les médias étrangers. Mais finalement, si on connaît un peu mieux le contexte historique, il n'y a rien d'étonnant qu'à ce moment précis, on ne limite plus le mandat présidentiel en Chine. Avec Xi Jinping, la Chine est entrée dans une nouvelle ère. D'ambitieux projets viennent de démarrer et le peuple chinois voit dans Xi Jinping un grand leader capable de diriger la Chine pour le grand redressement de la nation chinoise. Limiter le mandat présidentiel serait une entrave pour mener sur un plus long terme les causes du pays. En plus, les statuts du PCC n'ont pas imposé de limite pour le mandat du secrétaire général non plus. Ou enfin la prestation de serment d'allégeance. La Chine est sur le chemin de construire un État de droit. La Constitution est la loi suprême du pays que tous les fonctionnaires de l'État doivent respecter. Instaurer ces prestations de serment d'allégeance est plus que symbolique. Il rappelle aux fonctionnaires du pays que toutes les actions qu'ils mènent doivent se conformer à la loi, surtout à la Constitution. Voyez, les articles de modification se sont tous basés sur des considérations globales des spécificités de la Chine. Nouvelle ère, nouvelle Constitution. Comme disait un vieil adage chinois, quand la conjoncture et l'ère changent, les lois changent.